Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Ce soir, on va avoir le plaisir de recevoir Henri-Claude Moutou dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Henri-Claude Moutou. Bonsoir Jusmi. Bonsoir à tous. Et il y a une chose qu'on ne dit pas assez, mais ce Covid a où ta vie l'a fait sentir à nous que nous doit essayer de retrouver un petit peu notre racine. C'est obligatoire, puisque nous n'avons pas d'autre solution. Aussi bien ça qu'on commence plante de trois affaires pour manger dans notre cour, dans notre balcon. Et aussi le fait que l'on enfermé, il fait réfléchir à où à ce moment, à mon avis. Quand on est dans la cyclone, par exemple, nous l'avons enfermé 2 jours, 3 jours. Tandis que là, c'est un peu plus longtemps, là. Et c'est là, si vous ne faites pas un retour sur vous-même, ben, vous prenez le fond. Et quand vous prenez le fond, la première personne, il s'en relève à vous, hein. Et c'est un petit peu ça que je dis, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que les gens commencent à prendre conscience, ben, il faut m'y faire ça, peut-être. On a le temps, là. Allons, faire ça, allons, faire ça. Et puis, il y en a une chose, quand on parle de cyclone, Henri-Claude, rappelle là-haut une bonne vieille case en bois sous tôle, quand le vent dépasse vraiment, où sans la case, il bouge. La case, tiens, mais la case était bien fait parce qu'il y avait de bons charpentiers, charpentiers marines, je sais pas comment ils appellent ça, mais la case, tiens, la case en paille, il vole. Et nos parents, ils disent, nous, on a un peu la cachette sous la table. Exact. Ça doit être dur, ça, hein. Et il me disait quand on entend le vent, là, au prix, là, mais pas qu'il soit au prix, mais au prix. Mais oui, pourquoi il finit. Là où dans le fait noir, la pluie fouette, le vent il souffle, ou les cachettes sous la table. Le toit finit de tomber, le toit en pain, je sais pas quoi, mais ça doit pas être joli ça, hein. Nos parents le racontent à nous, mais 48, cyclone 48 ou 62, le dernier mauvais cyclone génie, là. Et quand on dit que là, ça a déjà 2-3 jours, d'accord? Oui. Cyclone coronavirus, COVID, là fait quand même un petit peu plus de dégâts. Hein? Beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, nous faire un retour chez nous-mêmes. Que ça nous fait là, que ça nous compte fait, que ça nous l'a pas fait, que ça il faut faire, parce que nous avons le temps de réfléchir là. Parce que à des moments comme ça, la vie, ça va tellement vite, la vie d'aujourd'hui, et que vous dites, va remettre à demain, ben oui, va faire ça demain, va faire demain. Et juste après demain, la personne est morte, par exemple, ou la point le temps fait. Et parce que nous aussi, nous rapproche à nous de l'inéluctable. Nous faisons pas sur l'autre côté de la montagne, là, nous sommes un petit feu, nous essayons de ralentir les affaires, nous ralentir la lueur, mais... que ça laisse ma maille. Ben oui. Que ça nous laisse ma maille. Et oui, exactement ça. Mais c'est là que nous réfléchissons, effectivement, ben, la COVID, là, il arrive là-dedans, c'est un mal pour un bien. Et c'est là où on fait un petit peu le point aussi, que ça qu'on te fait, mais moi l'a dit. Et on a des choses qu'on n'a pas gagné fait, on dit, ben allons, on fait maintenant, puisqu'on a le temps. Oui, un truc simple. Juste pour embêter. Dernier coup, la mange un rougail Zévi. Oui. C'était quand? Oui, là, il remonte un petit peu, hein. Il remonte un petit peu, d'ailleurs, dans les 5-6 derniers mois. Il était plutôt manque que Zévi, mais bon, mais il fait plaisir. Dernier coup, où la casse un badamier pour manger le pépin. Ah, dernier là, mon frère. Aïe. Mais là, nous remonte beaucoup plus loin, hein. Vous connaissez, parfois, moi, je suis sur le sentier littoral, mi casse badamier, mi arrête, mi casse. T'as pas râler, battre le badamier, vous faites attention à mon doigt, parce que les gens, ils mangent plus, ils connaissent pas quoi c'est les badamiers. C'est un arbre décoratif, ils appellent ça. Par contre, et, je sais pas si on regarde un petit peu sur la route, mais on a des badamiers, c'est joli, hein. Bien sûr. C'est un bel arbre, c'est... Et ils font ça comme arbre pour décorer, ils décorent le boulevard, ils décorent un sentier, ils décorent tout ça, mais, maman, ils mangent plus badamier, ils connaissent pas badamier, ils connaissent pas Zévi, ils connaissent pas Zévi de laine. À peine s'il casse un mangue, un coup de galet, mais il n'est pas envoyé galet, là, fini, là, cette affaire-là. Vous voyez, il va boire un jus de mangue. C'est comme, tu dis souvent, il dit, ben, maman, il connaît pas le œuf, où ça, il sort, un œuf. Quand on monte à un volaille, il dit, c'est là, alors. Il voit le œuf, lui. Tu vois, mais c'est exactement ça. Le poisson pané, c'est la même chose. Il voit le poisson pané, demandez quel poisson il est, puis il mange pas, arrête, lui, parce que... Exactement. Il mange pas, arrête, parce qu'il fatigue la bouche, etc. Ouais. Non, il faut trier. Nos valeurs se perdent. Voilà, il faut enlever la... C'est pour ça qu'on essaye de défendre le plus possible
pas forcément retourner en arrière, nous est bien d'accord, mais montrer qu'il y a encore des choses, qu'il est encore valable, et d'un point de vue culturel aussi, c'est Et pour puis, ça. il y a une chose aussi qu'il faudra quand même que nous voient, parce qu'actuellement, les psychologues ont fait un mouvement envers l'éducation nationale, mais on a quelque chose de ça. Parce qu'il y en a quand même de monde là, a dû recevoir quelques coups à la tête pendant ce Covid-là. Il faudra aussi penser à guérir ça. Et puis, quelque part aussi, on en a deux, trois, la demande aux autres, qui sont d'autres idées, soit d'autres qui sortent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit Henri-Claude, Marie-Armande, que ce soit Jacqueline Moutou, que ce soit Jacqueline Farirol, que ce soit cette génération-là, aujourd'hui, on a un travail à apporter pour que cette population, on a 40, 60 ans, ils retrouvent un petit peu, que ce soit Michel Adélaïde, Jackie Le Chat. Je pense que aujourd'hui, ça en a beaucoup à apporter. Mais nous, un peu les passeurs aussi, parce que à nous d'apprendre ça avec ça qui était plus vieux. Nous en à 90 aujourd'hui, 90 ans et plus. Et nous, on avait 20 ans de moins, 20, 25 ans de moins. Et puis, mais c'est la vie. C'est un long fleuve qui passe, je veux dire. Nous, sans le vouloir, nous jouer aussi ce rôle de passeur, parce que quand nous voyons nos enfants, nous voyons des plus jeunes devant nous, effectivement, face à la mondialisation, notre maman, il est en plein dedans. Mais vous dites, t'es un gâteau patate, t'es un gâteau maïs, tu connais pas quoi ça il est? Tu dis, non, mais je mange pas ça. Je dis, écoute, goûte d'abord avant d'aller vers notre chemin plus facile, parce que l'accès au manger le plus facile. Goûte d'abord. On a des valeurs, musicalement aussi, par contre, on a des valeurs, il faut toujours se tenir compte de ça. C'est pas seulement la mondialisation. Et c'est difficile, hein? Voilà. Et pour ma génération, réentendre Henri-Claude Moutou, Marianne Moutou, réentendre Gilberte Rougemont. Oui, bien sûr. Tes oreilles aux yeux bleus. Oui, exactement. Et que vous ne pas... Ça, il marque une génération, ça. Parce que c'était une époque bien précise, je trouvais. Elle a fait telles affaires à cette époque-là. Elle n'avait pas comme ça qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de facilité. Notamment avec l'ordinateur portable dans la main, là. Ça, c'est une jolie pièce. Ça, c'est une affaire extraordinaire. Mais seulement, il y a aussi son revers. OK? Comme toute pièce, il y a son revers. Et à cette époque-là, les gens écoutent radio. Ils regardent le premier télévision noir et blanc, après la couleur. Les gens, ils regardent, ils sont intéressés parce que aujourd'hui, on a trop mystère. Et quand on a trop là, ils perdent cette authenticité. Et c'est difficile, hein, parce que vu que la lui, ça va, nous l'obligés d'être frein un coup, regarde un petit coup d'hier aussi. Regarde un petit coup d'hier aussi. Regarde devant, puisque c'est autre génération. Mais regarde un petit coup d'hier, il y a des choses qui ont été faites. Et c'est tellement inspire à haut de ça pour aller vers autre époque aujourd'hui. Les conflits de génération, on en aura toujours. Nous aussi, été en conflit avec nos parents. Se disant, tu veux refaire le monde. Pas gagné. Non, pas gagné. N'a pas gagné. À 20 ans, là, nous fait le grand philosophe. Bon. Mais après, nous l'a vu, effectivement, comme disait Jean Gabin, dans la chanson, il dit, je sais qu'on ne sera jamais. Ouais. Ça est joli, cette chanson de Jean Gabin, là. Voilà, mais, bon, mais nous, nous, les sur un chemin, alors. Voilà. Ou alors, on va compléter, comme dirait l'autre, moi, il y a une chose que je sais, c'est que je sais pas grand-chose. Oui, exactement. On est là de quelques connaissances, c'est normal, mais au fur et à mesure que vous vieillissez, mais vous réfléchissez effectivement à des choses que vous ne connaissez pas et vous avez envie de connaître. Et comme il rouvre un ordinateur portable ou bien un ordinateur à la case, mais il reste accroché devant pendant longtemps parce que m'y découvre des choses que m'y connaît pas. Et m'y note sur un bout de papier parce que moi, il est content d'apprendre. M'y consomme pas, moi, parce que, mais si nous avions ça à cette époque-là, nous étions loin. Vous voyez? Rappelle à l'époque, quand vous voyez le moment prendre le chouchou, plucher, après battre pour faire un rougail. Bien sûr. Aujourd'hui, il trappe mettre dans la machine, 2 minutes après. Exactement. Il fait un rougail marmite. Et ben voilà, exactement. Mais le goût, pas le même. Non. Voilà. Mais voilà, moi, toutes ces valeurs-là, ne peut pas aller forcément remettre ça au goût du jour. Mais faut pas oublier que ça y existe. Mais maintenant, quand on a le temps, là, trappe un chouchou, batali, c'est pas pareil. Trappe un mangue vert, batali, vous battre, tchoc, 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 tchoc. Puis, il fait petit bout. Trappe un Jacques. Tchouk, 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 vous battre le Jacques. Mais après, vous dites, la fierté, vous dites, c'est à moi, battre ça? Ouais. Vous voyez, c'est ou trier un bread. Moi, ici, parfois, j'aime pas trier, parce que vous pouvez acheter un paquet de bread, ou bien un peu de bread, dans les barquettes, ou dit, les presser. Mais après, prends le temps. Quand on a le temps, prends un petit coup le temps, on dit, bien, si, un coup, posez. Et quand vous posez là, c'est-à-dire, vous respirez un petit peu mieux, vous dites, à mon avis, vous voyez ce qui se passe.
Vous voyez, c'est comme, je sais pas, moi, quelqu'un, une connaissance, vous dit, moi, voilà, il est malade, m'aller voir lui. Mais il m'a remettre demain. Il est à l'hôpital. Ah, mais m'a pas gagné demain, m'a gagné après-demain. Et l'autre après-demain, ce qui fait que quand le boucle est mort, on dit, ben là, mon ami, ben là, coûte que coûte, m'a trouvé un créneau, m'aller voir, dit, pour saluer, a dit, un petit coup, la dernière fois. Et après, il dit, me regrette, on aurait dû faire ça avant. Ben voilà. Nous les pris dans notre, engrenage. C'est ce que. C'est un bellement, ça. C'est, parlant d'engrenage et en parlant de bread. Dis à quelqu'un d'aller trier un paquet bread mourant. Mais non, ils perdent le temps. On a trop de petites affaires là-dedans. Ils perdent le temps. Et ça, c'est notre, notre façon de voir les choses. Bien sûr. Alors que c'est le bread le plus riche en vitamines. Exactement. Mais quand on voit d'autres peuples, si on ouvre un peu les yeux, ouais, quand on ouvre les yeux, on voit à côté comment il est, l'autre pays à côté, etc. On dit, ben, on n'a pas les mêmes moyens que nous. Ben, les autres, ils vivent. Regarde, ils prennent un temps, ils assisent. Il trie le bread, c'est normal. Après, il fait cuire le bread. Mais nous, on arrive dans une espèce de génération que toutes les rapides. Et nous, on colère quand on n'est pas assez rapide encore. Mais Et ça, c'est vrai, Henri-Claude. Mais regarde un petit peu du côté de la Polynésie, le repas que tu fais en fouillant un trou dans la terre, en mettant... Ça doit être bon à manger, ça, d'ailleurs. Et ça cuit pendant 6 heures, 7 heures. Hein. Voilà, attends, on a dit cuit. Mais voilà. Et tu as vu le préparatif? Préparation, ouais. 6 heures, 7 heures. Oui. C'est ça. Ou qui envoie pas son aller dans la poêle pour 10 minutes après. C'est exactement ça. Mais oui, mais vous dites, il a le temps d'attendre, mais où attendre? Ouais. Mais quand on attend, on a fait notre affaire entre temps, donc on occupe de temps. Et à mon avis, c'est comment occuper son temps. Sans tomber dans le piège du téléphone. Nous déroulons à côté, nous déroulons chacun dit prend un téléphone, nous sommes à causer. Ouais. Nous déroulons à côté, autant nous cause. Ouais. Nous voyons nos enfants, nous essayons de dire, maman, il arrête un peu avec ça là, dépose ça là-bas, téléphone là, arrête. Quand elle est à table. Ah, ou des autres arrêtent. Ou on fait quoi? Les autres, ils ne comprennent pas. Les autres, dans un premier temps, ils disent que la table, nous les retours à la table, nous les là pour manger. Yeah. Nous cause un petit peu, dépose ça là-bas. La mienne aussi, il n'est pas là, la mienne, la chambre là-bas, l'autre côté là-bas. Et après, nous cause. Et après, quand on a fini, là, nous, ça va voir que ça va dessus, puis on a une boîte vocale, elle va répondre. Alors, à chaque instant, il regarde parfois mon bon collègue, là, il mange. Tout d'un coup, il fait clac, 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 il regarde. Il mange débouché, clac, 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 clac. Mais tu dis, ça, tu regardes. Mais ton manger, tu regardes moi là, tu regardes ton manger, tu regardes ton téléphone, tu regardes ton manger. Qu'est-ce qui arrive à te là? Mais dépose ça. Mais oui, c'est un réflexe. Mais vous dites, écoute, tu prends le temps de manger, dépose toute affaire là-bas, mange. Et après, on revient prendre. Mais ça aussi, il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage. Parce que sinon, là, vous les battus, là. Nous, les deux à côté, chacun a un téléphone portable, en train de causer avec. C'est quand mon camarade. Par exemple, quand on arrive dans un restaurant, t'as tout assis, les 4 est là, c'est un portable. Mais bien sûr. Alors, il n'y a plus besoin de causer, puisque chacun a son portable, il cause avec son portable. Oui, mais ce qui est le plus drôle, c'est que quand un y a envoyé un message à l'autre. Ben oui, à côté la même. Exactement. Vous voyez comment elle est dangereux. Toute médaille dans son revers. Et là, on parle du revers de la médaille, parce qu'elle n'est pas jolie, bien sûr. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, là, effectivement, le téléphone portable, c'est un ordinateur à portée de la main, où vous voyagez dans le monde, ou bien un écran de, comment il appelle ça, Internet, si vous ou assise dans des écrans, mais où ça bat carré dans le monde entier, où découvre telles affaires, tel musée, tel musicien, tel ceci, tel ça. C'est extraordinaire, ou assise devant votre case. Voici notre case tranquille. Avant de faire tes cours d'hier. Nous t'es cours d'hier pour avoir un livre, que ça crée pas un livre pour travail. Parents là, pas trop l'argent pour acheter un livre. Ou faire quoi, chercher de camarades. Je les prête à louer un instant son livre. Qu'on va prendre 2-3 leçons ou notre vitement. Et puis, quand il a envie de prêter, ou il prête. Puis, quand il n'a pas envie de prêter, ou il prête pas. Ouais. On voit aujourd'hui l'avantage. C'est un gros avantage. Puis, un truc encore que je regarde, parce que moi, on a eu l'occasion de travailler dans un petit commerce. Avant, on a besoin d'une bouteille d'huile. C'est trapé. Oui. On a besoin de tomates. C'est trapé. Bien sûr. À chaque fois qu'on a besoin. Où ça va, le commerce est là. 500 mètres, 1 kilomètre, où fait. On dit qu'on sac à la fois, on essaye de prendre tout pour la semaine. Exactement. Mais c'est une autre affaire. Ouais. Vous voyez, c'est après qu'on revoit dans cette... Nous à Rodrigue. Comment Rodrigue, il fonctionne. Mais c'est à Réunion, en Arienne, il y en a 40 ans. Ouais. Tu regardes comment il est tranquille. Le bruit, ça va. Ils sont pas pressés. Voilà. Ouais. La case n'est pas fermée. Il a pas un barreau. Il a pas un caméra, je sais pas quoi, un infrarouge dans la case devant le monde. Il a des cochons, je sais pas quoi, dans la coin, un bœuf, dans notre petit jardin derrière. Ben, le bruit, ça va à la messe. Mais son case est ouvert. Notre case est ouverte, non?
Il y avait le respect entre nous. Exactement. Alors, il ne faut pas être passéiste, parce que, ouais, tu regardes le passé, tu ne regardes pas devant. Oui, mais ce passé-là, il permet à nous quand même d'avoir de bonnes bases solides, parce que c'est sur ces bases solides-là, nous construisons notre avenir aussi, et l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire, comme tu dis, par exemple, ce respect-là, c'est très important, ça. Très, très important. Juste avant de me passer me revient à la musique. Ouais. Quand tu étais un cochon dans le voisinage. Le respect était que chacun avait un morceau, et puis quand chacun tue son cochon, chacun y partage. Et c'est ça. Et c'est là, c'est pour ça que la génération d'Henri Claude, Raymond Moutou, de Gilberte Rougemont, de Amaury, de Le Chat, c'est qu'il avait un respect. Le respect de soi, le respect de l'autre. Nous la gagnons le coup, pour ça, hein? Il dit pas bonjour. Nous marchons dans le chemin, nous sortons la messe, c'est pas quoi. Il y a un vieux tantine, là, vient nous, n'a pas dit bonjour. Bon, allez, prends un téléphone portable. Le temps où je jouais un petit peu devant l'église, là, je sais pas quoi, là, la fin de parents, là-bas, dit, t'as là, parce que t'es moi, là, pas dit moi bonjour. Voilà. Et quand arrive votre cas, vous gagnez un tanier, vous connaissez pas où ça y sort, et c'est après, il dit, t'as là pas dit bonjour, un tel, fais attention, la prochaine fois quand tu dis, tu dois dire bonjour, hein. Puis la prochaine fois, vous voilà le madame en question, là, où chaque trottoir, ou quoi de l'autre côté, bonjour, ma tante, un tel, même si c'est pas ma tante, il faut dire bonjour. Bon, l'été trop sévère, la sanction est sévère. OK? Mais nous dit la même chose à nos enfants aujourd'hui. Tu dis pas bonjour, donc. Tu rentres dans le bus, tu dis pas bonjour. Tu donnes pas un mot de la place pour assise. Tu passes devant moi. Tu dis pas moi pardon. Tu l'es en moto, tu l'es en loto, tu passes devant moi, tu fais moi un queue de poisson et tu l'es en colère, si mi klaxonnaté. Ou ça, nous, ça va, nous, là. Ce respect-là, il faut faire très, très, très attention. Et moi, les parents aussi, quand t'es conduit mon loto, mais t'es conduit encore aujourd'hui, mais mon maman, il derrière, il dit, papa, mais d'où bah lui, il me dit, papa. Attends un petit coup, hein. Là, ça dit fini. Hein? Ma passe après. Oui, tu vois pas, me dit, non, c'est pas où qui conduit, là, c'est moi qui conduit. D'accord? À partir de là, ça dit fait son simagri devant. On va, il dit, bah, je sais pas, il est pressé, regarde, il est pris, là, même devant, là. Là où veut nous dire, ça fait la course dans le chemin pour voir que ça y aille plus vite. Là, même mon loto plus gros, quoi. Pour ça, me ça gagner devant. On voit, c'est dans la vie de tous les jours. Et ce respect-là, il faut toujours rappeler. Parce que le maman, il dit, connaît pas, lui. Ou même, vous l'êtes désolé, vous dites, tu es assise dans l'immeuble escalier, comme il monte dans l'escalier, il faut que c'est moi qui dis pardon, t'as l'air, pour que ça, tu es assise là, elle est assise de notre côté, tu veux moi arriver, tu devrais sortir. Oui, exact. Ouh, papa, il y a des choses à faire, hein. Et quand ouais, maman, il dit, bonjour, monsieur. Ou même, ou l'un peut étonné, waouh, il dit, un jeune maman, il dit, bonjour, monsieur, je sais pas quoi, il vient, il a fait, je sais pas quoi. Vous répondez, il dit, bonjour. Et vous dites, très bien, mais si tu as 10 ou gagne 3. Oui. Et 3, c'est déjà encore un bon chiffre. Aïe. Après, il faut pas être passéiste, hein, on est bien d'accord. Hein? Ouais. Mais il y a une chose aussi, au moins, nous disait aussi dans les morceaux qui sortaient, nous parlait de nos tranches de vie. Ouais. De ce qui allait pas. Des relations humaines. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, les relations humaines ont pris un coup, là. Mais après, il faut essayer de voir son voisin, parce que l'entraide, il passe par là aussi. Si vous avez un voisin, vous essayez de voir que ça est bon, que ça n'est pas bon, vous donnez un coup de main, il faut essayer. Mais ça l'avait auparavant. Ouais. Et dans le cyclone, encore plus, ça avait un coup de main pour essayer de ranger la caselotte. Mais m'y pense, comme nous l'a dit au tout début, la Covid en question, m'y espère que les donne à nous le temps de réfléchir. Réfléchir un peu, qui ça nous l'est. Et la question, c'est ça. Oui. Ça me disait que vous êtes aujourd'hui, vous avez vraiment des phares que les Réunionnais, ils peuvent attacher à ça. Et puis surtout, retrouvent toute cette façon de vivre à travers les chansons. Et c'est dans les paroles, la façon de dire les choses, la musique. Et cette génération-là porte vraiment un pan important de l'histoire. Nous avons eu de la chance, parce qu'on avait des bons compositeurs, de bons paroliers. Vous voyez, c'est une question, parfois c'est une question, on a de la chance, il sourit à vous comme ça dans notre vie de temps en temps. Nous, on avait 15 ans, 14, 15 ans, 16 ans, et nous, on tombe sur Jules Orlanda comme musicien parolier, nous, on tombe sur Loulou Jessu, qui fait des pièces de théâtre.
Nous attendons M. Axel Kichenin qui vient de mourir, Lolo, paix à son âme et bien sûr condoléances à toute sa famille. Nous attendons sur ces gens-là, on a un petit fait théâtre. Lolo avec Monsieur Paul a été fait d'autres scénettes et avec Julio nous été chante ces gars avec Maxime Lahope, avec Benoît de Boulard, avec Pierrette Payette, Marie-Armande et moi. Ben voilà, nous attendons sur ces gens-là et la plupart de ces bougs-là, la partie de l'école Les Frères. Mais on entend parler de l'école Les Frères. L'école Les Frères aussi bien Saint-Denis, Saint-Michel que Saint-Charles, ben on a été rigoureux dans notre travail envers les bons élèves. Maman, il te connaît compter, lire, écrire. Il a fait rédaction. Quand on voit le jolie chanson de Jules Joron, il appelle Voler à canard. Écoute bien, regarde bien, que ça dit d'hier, son Voler à canard là. Mais extraordinaire. On voit, il raconte une chanson en 3 minutes. Trouve les mots qu'il faut en créole, parce que nous chantons en créole ou en français, qu'importe. Mais vous dire par là que le texte avait une valeur, parce que c'est des gens qui sont partis de l'école. Et aujourd'hui, malheureusement, nous fait 2 mots et il nous fait boum 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 derrière et il arrange pas les choses. Mais il trouve que le texte c'est une poésie, aussi bien le texte lui-même et qu'on remette la musique dessus. Mais il faut faire en sorte que les deux ça va avec. Et c'est pour ça qu'on a des musiques intemporelles, Tu es les jolies ou je ne sais pas quoi. Non, il faut pas me dire je ne sais pas quoi. Et autres chansons, Tu es les jolies ou bien je sais pas moi, Zavo Camaron ou je sais pas moi. Petit Casampaille, de Fred Espel, tous ces affaires-là, immortelles. Et puis, je me rappelle aussi cette chanson de Luc Donat avec Pierrette Payette. Marie-Armande, tu chantes avec Blanche et Noir. Ouais, il y a Blanche et Noir aussi, oui, effectivement. Blanche et Noir, ça. Et Marie-Armande, tu fait la femme africaine avec qui il a enregistré à Paris. Et le retour de Luc Donat dans les années 70 à Saint-Denis, à Saint-Joseph. Exactement. Ben, tout ça, c'est de très bons souvenirs. Je me rappelle parce que je l'ai écouté. Exactement. Très bons souvenirs. Tous ces gens, nous l'ont connu, effectivement. Et nous, on a toujours un respect. Et à chaque fois, nous avons l'occasion de jouer un petit peu de la musique. Nous parle toujours de Luc Donat, de Fred Espel, de Jules Arlanda, de Loulou Jessu, de Jean-Claude Thévenin. Thévenin, elle a fait les paroles de Mon pied de riz. De Michel Daït. Moi, la trouve un pied de riz. Entre autres, il a fait la chanson de Marie-Armande, Toi qui pars, le fameux exil, là. Mais ça, c'est des gens que nous l'avons connus, nous étions bien jeunes, adolescents, et nous avons eu l'occasion de chanter le bon morceau que Bonal a écrit. Mais il est extraordinaire, si tu veux. C'est ça et à chaque fois, midi, nous avons l'occasion de jouer un morceau d'un endroit, etc., de faire un petit concert, mais nous nommer toujours ces gens-là. Est-ce que, comme Henri-Claude Moutoul a envie de chanter là, avec la reprise, il a envie de donner un petit peu au public? Mais rechanter les mêmes chansons, parce que dans un bout de temps, nous n'avons pas chanté, nous deux, ma sœur et moi. Et mais quoique, récemment, samedi passé, nous étions encore chez l'association de Loulou Jessu pour tourner un petit reportage sur Loulou Jessu dans son association là-bas, Saint-Clotilde-de-Bas. Mais nous l'avons chanté avec plaisir, tous les Ségards, la plupart des Ségards que le Loulou Jessu l'a écrit, Laveuse, la rivière pour premier bras, Bichic la montée, Goyavier Parpinte, Pierrette la chante Le petit coupé de canne, elle la chante aussi Roger, mais le titre, c'est Quand ils mettent son moulure. Mais voilà, mais c'est ça que nous avons envie de faire. Tout simplement, on n'a pas besoin de plus loin. Elle était masquée pendant la Covid, là. J'espère le Covid, mais mon camarade va essayer de ça nous tranquille et reprendre progressivement cette affaire-là. D'accord. Toujours les mêmes chansons. En tout cas, on essaiera de bien faire quelques images quand vous allez chanter. Et je pense que le public a envie d'entendre ça. Et nous aussi, on a envie de donner. Merci, Henri. Merci bien, merci à Télécréole. C'est vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé. Hein? Merci. On marque une pause, on se retrouve juste après. Mirapartage, c'est une association socio-culturelle. Donc, nous, on est là pour mettre des activités en place pour les enfants et familles de quartier. Aujourd'hui, c'est quoi l'événement? Alors aujourd'hui, nous laissons l'événement Zérbage en fête sur Habitation M. Thibert. Nous remercions d'avoir invité à nous. Nous, on est là, nous mettons activités jeux longtemps pour les adultes et enfants.
À travers ces jeux, d'abord, comment les jeunes d'aujourd'hui y apprécient les jeux que où le parent l'a joué et que où l'a joué avec? Alors, en mettant ces jeux longtemps là, il faut savoir que les jeux longtemps, ils jouent dans la nature, ils jouent dehors, en fin de compte, dans la cour. Et il est vrai qu'aujourd'hui, plus qui ça va, il y a plus tablettes, ordinateurs, il y a aussi des jeux, ils jouent dans la case et tout ça. Et nous pensons aussi des jeunes que dans l'immeuble et que n'a pas aussi connu, il y a beaucoup de personnes, même les adultes, n'ont pas connu ces jeux-là, comme Cadoc, Capsule, Kwasarou, Kwasgoni. Donc, on a plein de jeux qu'on ne connaît pas qui jouaient dans la cour avec un Saint-Prien, un morceau de bois, un bout de fil, un petit trou. Nous allons mettre un jeu. Donc, aujourd'hui, on est là pour faire découvrir ça, la population. Maman, comment tu apprécies ce que vous proposez aux autres? Maman intéresse aux autres, pourquoi? Parce que c'est leur contact avec la nature, la terre. Des fois, nous parents nous disent il ne faut pas salir linge et tout ça, mais là, maman nous laisse aux autres libres et ils mettent l'ambiance aussi entre petits et grands. Tu vois aussi, les parents aussi participent. Et c'est ça en fait, c'est la joie. Et maman il amuse aux autres. Et la pointe de règles pour dire que les cadrer vraiment, c'est voilà, le Kwaslarou, c'est Kwaslarou, Kwasgoni. Voilà quoi, c'est des jeux que ils sortent de l'ordinaire, pas comme un jeu de cartes ou assise là, un jeu de cartes. Non, là c'est vraiment l'amusement, c'est vraiment, on a le droit de tomber dans la terre, on a le droit de fouiller un trou, on a le droit, voilà, c'est ça. En tant que parent, parce que vous l'a connu ces jeux-là, quoi vous espère que ces jeux-là y apportent dans la construction de votre enfant? Moi, j'aimerais pour mon enfant, à travers ces jeux-là, c'est que nous ne perdons pas la tradition longtemps. La tradition longtemps est très importante parce que moi, personnellement, c'est dans le temps avant, nous t'amusons à nous vraiment, en fin de compte. À l'heure d'aujourd'hui, avec tout l'immeuble en train de monter, avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, moi, je préfère vraiment que mon enfant, ils disent, moi, ça fait un petit Kwaslarou, moi, ça fait un petit Kwasgoni. Et il amuse à aller là-dedans, au moins, voilà, nous voit la joie de maman à travers ça. C'est vraiment pas perdre de tradition longtemps, en fait. Et dans la construction de son individualité, de la construction de sa personnalité, quoi on veut que ces jeux-là y apportent en termes de valeurs, en termes de connaissances, en termes de respect de la nature, en termes d'avoir un contact permanent avec la nature? Déjà, ces jeux-là, ils permettent l'enfant, justement, être en contact avec la nature, c'est-à-dire le milieu de la terre. Parce que nos ancêtres étaient tout le temps dans la terre, comme dit M. Thibert, ils plantent tisane, ils essayaient de monde, la santé de monde, les planteurs, agriculteurs. Donc ces jeux-là aussi, dans la terre, ça là commence dans la terre, ça. Et maman, il permettait aussi de réfléchir, de faire marcher une imagination aussi. Qu'est-ce qu'il y a fait de petits bois, qu'est-ce qu'il y a fait que la terre là, si nous fouillons un trou, est-ce que quel jeu nous peut inventer encore, quel jeu nous peut inventer capsule, etc., etc. Donc c'est vraiment l'imaginaire de l'enfant, les mis en avant. Et après, le contact de la nature est très, très, très important à l'heure d'aujourd'hui. Chose que moi, j'aimerais personnellement voir les jeunes que l'on est en train de grandir aujourd'hui, aller de ce sens-là et faire évoluer un peu la Réunion là, planter un peu des arbres, planter un peu les plantes et tout ça, devenir un peu, faire remettre cette terre-là riche, faire comprendre les gens que voilà, nous la grandir que la terre, nous disons ancêtres la mettre la terre, c'est ça la fait grandir à nous, c'est ça il permet à nous nourrir à nous aujourd'hui, c'est ça il permet à nous soigner à nous aujourd'hui et ça il est très important à remettre au goût du jour aujourd'hui.